Bonjour, je m'appelle Michèle Canelas, je suis vice-présidente ICF France 2018-2019. Vous parlez du coaching il y a 25 ans. J'ai eu la chance de rencontrer le coaching il y a 25 ans, puisque j'étais manager et on nous avait demandé de construire le projet avec notre équipe. Et donc j'ai été accompagnée par des coachs pour ce projet. Alors, ce que j'ai vu évoluer depuis 25 ans, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup plus à l'époque de coaching individuel, même si on parlait globalement très peu du coaching il y a 25 ans. Mais c'est surtout le coaching individuel qui a commencé à être connu et utilisé dans les entreprises, puisque pendant pas mal de temps, le coaching collectif était assez peu reconnu, voire certaines personnes ne savaient pas très bien de quoi il s'agissait. Et puis petit à petit, j'ai vu le coaching collectif commencer à être reconnu, demandé et à avoir tout son impact. Alors ça, je pense que c'est dû en partie au fait qu'on est passé d'un fonctionnement où on reconnaissait beaucoup la qualité professionnelle, l'engagement plutôt individuel, à un fonctionnement où on s'est rendu compte que le collectif et l'intelligence collective amenaient beaucoup à l'entreprise. Par rapport à 25 ans, en plus de cette évolution, je vois aussi l'évolution du fait que notre métier est reconnu. La certification ICF s'est installée de plus en plus. Elle est aujourd'hui reconnue dans les entreprises comme étant un gage de professionnalisme, d'excellence, de qualité, d'éthique. Et le métier est aussi de plus en plus reconnu, puisqu'en France, on a depuis quelques années la reconnaissance RNCP. Donc c'est un métier où maintenant, on peut parler de coaching professionnel et de plus en plus de personnes, de DRH, de dirigeants connaissent ce métier et commencent à s'y retrouver, à se repérer dans ce que c'est que le coaching grâce à ces reconnaissances. N'oublions pas non plus que plusieurs associations se sont regroupées très récemment pour créer le CIMAX et faire reconnaître ce métier, qui est donc en train de prendre à la fois son installation et ses lettres de noblesse. Donc depuis les 25 dernières années, je pense que c'est les grosses évolutions que je vois dans notre métier. Dans les 25 prochaines années, j'ai peut-être un peu de mal à me projeter dans 25 ans. Et je vais plutôt vous dire ce que je vois arriver pour les quelques années qui sont plus proches. Je crois que le coaching collectif va se développer de plus en plus. En parallèle du coaching individuel, les deux ont une grande utilité et permettent à l'entreprise d'investir sur des personnes, sur des potentiels, de se développer. Le coaching collectif va se développer aussi parce que les entreprises vont de plus en plus vers un management qui est participatif, mais aussi, on va plus loin, avec du leadership partagé, des décisions qui sont prises à plusieurs, l'intelligence collective qui se développe. Et tout ça, ça sera de plus en plus utile puisque ça donne une agilité que les entreprises et les organisations doivent avoir aujourd'hui face à des changements qui sont de plus en plus rapides, imprévus. Donc le coaching collectif et le coaching individuel sont appelés à se développer de plus en plus. L'autre aspect qui me paraît important, c'est ce qu'on est en train de vivre aussi, c'est que le coaching va rester l'art de la relation, il va rester basé sur une relation de qualité et va devoir, à mon avis, de plus en plus alterner le présentiel, que rien ne remplace, mais aussi des réunions et des coachings à distance en utilisant les nouveaux outils qui sont en train de se développer et de s'améliorer. À nous, en tant que coach, d'arriver à inventer, à créer, à tester des nouvelles choses avec nos clients grâce aussi à tous ces outils qui sont à notre disposition. Voilà, donc je pense que demain, il y aura des alternances et des nouveautés en termes de notre façon de faire le coaching, tout en gardant la profondeur, l'éthique et la relation qu'il y a dans notre métier.